Bonjour, bienvenue dans ma chaîne Histoire du Soir. Salam alaikum wa marhaban bikum. Aujourd'hui, je vais sortir un peu de l'ordre et de la voie que j'ai suivie jusqu'à maintenant. Et exceptionnellement, je vais parler d'une histoire d'ordre religieuse. Il s'agit d'une histoire d'un homme, d'un grand homme, et qu'on peut considérer comme une grande histoire, sinon la plus grande histoire de l'humanité. Cet homme est le prophète de l'islam, Mohammed, prière et salut sur lui. Donc mon histoire d'aujourd'hui serait sur le prophète Mohammed, prière et salut sur lui. Et aujourd'hui c'est un début. Je continuerai sur cette voie, Inch'Allah, avec le prophète, notre prophète Mohammed, et aussi d'autres prophètes qui ont marqué l'histoire de l'humanité en diffusant la parole de Dieu et la voie de la rectitude et la bonne voie pour avoir la bénédiction de Dieu. Donc je commence par le début et de cette histoire, de cette grande histoire, enfance et jeunesse du prophète Mohammed, prière et salut sur lui. C'est en péninsule d'Arabie qu'a vu le jour Mohammed, prière et salut sur lui. Dans cette partie du monde vivait un peuple seulement les Arabes qui adoraient dans leur majorité les statues, un mode de vie appelé Al-Jahiliya. Malgré cela, ils appréciaient les bonnes valeurs et la haute vertu. Les parents du Mohammed sont Amina, fille de Wahb et Abdallah, fils d'Al-Muttalib. Celui-ci meurt malheureusement 2 mois après son mariage avec Amina, et donc n'a pas assisté à la naissance de son fils, Mohammed, qui est donc né orphelin. Donc la naissance des prophètes dans un lundi de mois lunaire Rabi' al-Awwal, année connue sous le nom année de l'éléphant, est venue toute joyeuse Ayman Baraka pour annoncer à Abd al-Muttalib, grand-père du prophète, la bonne nouvelle de la naissance de Mohammed. Prière et salut sur lui. Abd al-Muttalib en était bien heureux, car le nouveau-né comblera le manque qu'a laissé la mort d'Abdallah, son fils et père de Mohammed, en disant « Je vais l'appeler Mohammed, le béni. Je vais l'appeler Mohammed, le béni, afin qu'il soit béni aux cieux et en terre. Lui a fait 7 tours autour du Kaaba en signe de bénédiction à Dieu. » Par la suite, Abu Talib, oncle du prophète, a demandé à Tuwayba ibn Abi Lahab d'allaiter Mohammed avec son enfant en attendant la venue vers la Mecque des femmes du village du Bani Sa'd, qui emmènent avec eux les bébés pour les allaiter et aussi les élever dans ce milieu saharien sec et à air pur où ils apprendront la langue arabe classique et développeront des corps
solide, fort et courageux. Et étant venu en retard, Halima a constaté que tous les bébés ont été pris, sauf Mohammed, parce qu'il est orphelin. Alors, elle l'a pris afin qu'il ne revienne pas les mains vides et sans enfant, afin qu'il ne revienne pas les mains vides et sans enfant à élever. La baraka du prophète. En allaitant le prophète, Halima a senti une grande baraka. Baraka, c'est une certaine richesse qui s'étale dans la demeure de Halima. Donc, elle a senti une grande baraka dans sa maison. Ainsi, le lait de son sein s'est développé, et aussi de son troupeau, et une vivacité s'est emparée de son ânesse, à tel point qu'elle a dépassé tous les ânes de la caravane, alors qu'elle était en retard à cause de son handicap. Pendant le temps que le prophète se trouvait dans le village de Bani Sad, elle n'a jamais senti qu'on le voyait comme un étranger. Au contraire, il se sentait en grande sécurité. Et Halima a pu le sevrer avant qu'il n'ait atteint l'âge de 12 ans. Donc, le prophète Mohammed, prière et salut sur lui, a demeuré 5 années dans le village des Bani Sad, où une chose extraordinaire s'est produite. En effet, pendant ce temps, le troupeau de Halima s'est développé et sa vie matérielle s'est beaucoup améliorée. Puis, fini cette période, on l'a rendu à sa mère. On a rendu Mohammed à sa mère. En atteignant l'âge de 6 ans, sa mère l'a amené avec elle pour visiter la tombe de son père Abdallah. Et au chemin de retour, elle s'est sentie mal, puis sa santé s'est beaucoup détériorée et elle a quitté la vie. Et c'est ainsi que Mohammed, hier et salut sur lui, est devenu orphelin des 2 parents. Suite à la mort de sa mère, Mohammed, prière et salut sur lui, est revenu vivre avec son grand-père Abdallah Abd al-Muttalib et sous le service de son esclave Ayman. Celle-ci a fait de son mieux pour lui combler le vide et le manque d'amour causé par la mort de sa mère. Quand le prophète a atteint l'âge de 8 ans, son grand-père Abd al-Muttalib est tombé gravement malade. Alors, ayant peur que son petit-fils souffre après son absence, a appelé son fils Abu Talib. Il lui a recommandé de bien veiller sur Mohammed et de le protéger. Avec la mort de son grand-père, Mohammed, prière et salut sur lui, est allé vivre avec son oncle Abu Talib, qui avait peu de moyens, tout en ayant une famille nombreuse. Et pourtant, il aimait beaucoup le prophète. Il lui disait souvent, « Oh mon fils, tu es béni. » Au cours de sa vie, chez son oncle Abu Talib, en voyant la souffrance des gens et leur détresse, Mohammed, prière et salut sur lui, est devenu un homme de cœur et de compassion pour les autres. S'approchant de la jeunesse et en voyant comment son oncle mène une vie assez dure, Mohammed a décidé de lui porter son aide. Et c'est ainsi qu'il s'est mis au service des habitants de la Mecque en travaillant comme éleveur de troupeaux, en échange d'un petit tribut, salaire. C'était pour lui une bonne expérience qui a bien affermi son caractère en lui apprenant la patience
et aussi venir au secours des faibles et démunis, et aussi de contempler la création de Dieu. Quand il est devenu jeune, Muhammad, prière et salut sur lui, il était bien différent des autres jeunes. Aussi, il ne s'est jamais prosterné devant une statue, ni bu d'alcool. Son oncle Abu Talib a décidé alors de lui apprendre à exercer le métier du commerce pour en tirer bénéfice. Et c'est ainsi qu'il l'a amené avec lui dans une caravane de commerce vers la Syrie, où il a montré son habileté et son intelligence. De ce voyage, Abu Talib a compris que son neveu aura un très grand avenir pour devenir très connu au milieu des gens, pour devenir très connu, populaire au milieu des gens par l'homme intègre et de confiance. Voilà l'histoire de Mohammed, prière et salut sur lui. C'est qu'une partie de sa vie, de sa grande vie en tant que prophète de l'islam. Et c'est une partie qui est la partie de la jeunesse. Il y aura la partie où il deviendra adulte, où il aura la révélation de Dieu. Et on continuera comme ça, non seulement avec le prophète Mohammed, prière, salut sur lui, mais aussi tous les prophètes, Inch'Allah, prière et salut sur eux. Merci pour votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.